Salut à vous tous! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, une bonne journée, un bon week-end. Je sais pas du tout quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je pète le feu, je pense que ça se voit. Et on revient aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traiter en fait de sujets que vous avez choisis. La semaine dernière, je vous avais demandé en story sur Instagram de me poser des questions. Et du coup, il y a un thème qui était récurrent, qui venait souvent. Et on va en parler aujourd'hui. Bienvenue dans une vidéo qui va traiter de l'amour de soi. Je ne vais pas reprendre toutes vos questions parce que vous voyez, il y en avait beaucoup. Du coup, je vais juste en énumérer quelques-unes. C'est absolument les trois quarts des questions, donc je vais les résumer dans ces quatre-là. J'ai Feriel qui me demande comment avoir confiance en soi et qui me dit que j'ai un joli sourire, alors merci beaucoup. J'ai Cindy qui me dit je crois que je suis dépendante affective, comment m'en défaire? Anaël, je ne contrôle pas ma jalousie, je suis même possessive en amitié. Et Cyrine qui me dit je fais des crises de panique quand je dois m'exprimer en public, comment arrêter d'en faire, ça me gâche la vie. Toutes ces personnes-là, votre problème en fait, il se règle si vous vous aimez. Je prends dans l'ordre. Feriel qui me dit comment avoir confiance en soi. Feriel, alors moi la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est comment est-ce que toi tu sélectionnes les personnes en qui tu as confiance, mais je veux dire une confiance aveugle. Ta maman par exemple, tu lui fais confiance. Pourquoi est-ce que tu lui fais confiance? Tu lui fais confiance parce que tu l'aimes de façon inconditionnelle. C'est un amour que tu remettras jamais en doute, jamais en question. Et bien si tu arrives toi-même à t'apporter cet amour, tu auras confiance en toi. Cindy qui me dit « Je crois que je suis dépendante affective. Comment m'en défaire ?» Alors, la dépendance affective, c'est quelque chose qu'on va venir vraiment travailler en profondeur dans une prochaine vidéo, mais je veux déjà donner une petite explication là-dessus. La dépendance affective, qu'est-ce que c'est? C'est quand on va aller quémander de l'amour, soit à son partenaire, soit à ses amis, parce qu'en amitié, c'est exactement ce qu'on fait aussi. Le problème, c'est qu'en fait, vous allez chercher à l'extérieur un manque qui vient de l'intérieur. L'amour que vous demandez aux gens, c'est pas l'amour des gens en réalité, c'est l'amour que vous portez, que vous n'arrivez pas à vous porter et du coup, vous allez aller le quémander ailleurs. Et vous allez toujours être en demande, c'est-à-dire que vous allez être le genre de personne à toujours envoyer des messages, t'es où, tu fais quoi, ou même si vous le faites pas, à vous poser la question, pourquoi est-ce qu'il m'écrit pas, pourquoi est-ce qu'il me parle pas, pourquoi est-ce qu'il m'appelle pas, et vous allez toujours être dans la demande, vous serez jamais satisfait, ce sera jamais assez pour vous, vous allez toujours en demander plus et plus et plus. Et la personne en face, elle va se lasser. Elle va donner, donner, donner et à un moment, elle n'arrivera plus à donner. La dépendance affective, c'est aussi rendre l'autre responsable de votre bonheur. Vous avez l'impression que sans l'autre, vous ne pourrez pas être heureux. Vous avez l'impression que seul, vous ne pourrez pas être heureux. Et du coup, vous demandez à la personne en face de vous rendre heureux. Vous la rendez responsable de ce bonheur. Mais c'est quelque chose d'énorme en fait que vous mettez sur les épaules de l'autre. Si vous n'êtes pas heureux seul, si vous n'arrivez pas à construire votre bonheur, vous n'arriverez pas à accepter l'amour de l'autre. Vous allez agir comme un miroir en fait. Comme vous n'acceptez pas votre propre amour, vous n'accepterez pas l'amour de l'autre. Et vous allez tout le temps en quémander, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ce sera jamais assez pour vous. Parce que si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas demander à la personne de vous donner autant d'amour. Vous êtes là, vous avez soif. Mais la seule chose que vous pouvez dire, c'est « j'ai soif ». En réalité, la seule chose qui pourrait vraiment vous désaltérer, c'est une bonne bouteille d'eau bien fraîche, bien glacée, bref, une bonne bouteille d'eau plate, de vraie eau, quoi. Votre conjoint vous apporte du coca. Vous allez boire, mais vous allez encore avoir soif. Il va vous apporter un deuxième coca. Pareil, vous buvez, mais vous avez encore soif. Un troisième, un quatrième, parce que même quand on boit du coca et qu'on a vraiment soif, ce qu'il nous faut, c'est de l'eau. Mais lui, il va pas comprendre. À force de vous apporter du coca et que vous soyez toujours en train de dire « Oui, mais j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif !» parce que vous n'arrivez pas à exprimer, vous ne comprenez pas que ce que vous devez boire, c'est de l'eau. Vous n'écoutez pas votre corps, vous ne comprenez pas que ce qu'il faut boire, c'est de l'eau. Au bout d'un moment, il va lâcher l'affaire. Il va dire « Moi, j'ai ramené 5 litres de coca, elle a toujours soif, je ne sais pas comment faire, je m'en vais. » En fait, il va lâcher l'affaire, il va laisser tomber.
Alors que si vous buvez votre eau, vous n'avez plus vraiment soif, mais que vous vous calez en terrasse avec votre copain, votre conjoint, votre femme ou je sais pas qui, si vous buvez ce coca, vous allez vraiment l'apprécier et vous aurez plus soif en fait. Vous aurez juste envie de boire un coca parce que vous serez désaltéré par l'eau que vous avez bu auparavant. Là, c'est exactement pareil. Vous avez l'eau, il a le coca. Mais c'est pas avec le coca que vous arrivez à remplacer ce que l'eau vous apporte. D'accord? L'amour que vous vous portez, c'est cette eau. L'amour que les autres vous apportent, c'est le coca. Ok? On va prendre cette image. J'espère que ça vous parle. Bravo. Vous êtes ce café. Vous êtes ce café. J'ai pas réellement soif. J'ai juste envie de boire un café. Par contre, je peux boire 20 000 cafés. Si vraiment j'ai soif d'eau, bah ce café, ou même les 20 000 autres cafés que je bois dans la journée, parce que je bois beaucoup de café. Bref, les 20 000 autres cafés que je bois dans la journée ne m'apporteront pas la satisfaction que je vais éprouver quand je vais boire de l'eau bien fraîche, bien fraîche, de l'eau plate bien fraîche. Du coup, l'eau que je bois, c'est l'amour que je me porte. Ce café, c'est l'amour que les autres me donnent. Je l'adore, ce café. Je l'aime précieusement. J'en ai besoin même de ce café. Mais si tu me demandes de choisir entre l'eau et le café, je vais choisir l'eau. Parce que j'en ai encore plus besoin, c'est vital pour moi. Ok? Et bien là, c'est la même chose. Comme je vous expliquais pour l'eau et le coca, là, ça tombe bien, j'avais envie de boire une gorgée de café. L'amour des autres, c'est ce café. C'est ce café. Donc, je vais le poser précieusement pour ne pas le faire tomber parce que je suis hyper maladroite. D'accord? On répond à Anaëlle qui me dit « Je ne contrôle pas ma jalousie, je suis même possessive en amitié. » Alors ça, c'est un truc qui est méga intéressant. C'est une question que j'adore avoir en fait en réalité. Je veux pour toutes les personnes jalouses que vous preniez un papier, un stylo et que vous écriviez « Je suis jalouse ». Point. À la ligne, vous allez écrire « Pourquoi est-ce que je suis jalouse ?» Et vous allez répondre à cette question. Je donne un exemple. Je suis jalouse. Pas moi. Pas moi réellement parce que je ne suis pas jalouse réellement parce que je m'aime, j'ai confiance en moi. Bref, je ne suis pas réellement jalouse moi. On va faire comme si j'étais jalouse. Je suis jalouse. Avec mon conjoint, on est tranquille en train de se promener et je vois une jolie fille qui le regarde. Je vais être méga jalouse. Pourquoi est-ce que ce moment-là, je suis méga jalouse? Alors, je peux être méga jalouse parce que la fille en face, je la trouve super jolie. Mais à ce moment-là, ça veut dire que je la trouve déjà plus jolie que moi. Ensuite, je peux être méga jalouse parce que je me dis cette fille, elle est certainement beaucoup plus intéressante que moi. Du coup, il va la préférer et il va aller vers elle. Mais ça veut dire que du coup, moi, je me trouve pas du tout intéressante. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'en fait, vous allez être jalouse parce que vous allez toujours penser que les autres sont mieux que vous, parce que vous allez toujours idéaliser l'autre et vous rabaisser vous-même. Alors que si vous avez hyper confiance en vous, si vous savez très bien ce que vous valez et que vous avez beaucoup d'amour pour vous-même, si cette fille regarde votre conjoint, eh ben, elle regarde votre conjoint. Vous savez très bien que lui, il trouvera pas mieux que vous en fait. Et que de toute façon, il ne cherche pas mieux que vous parce qu'il n'y a pas de raison qu'il cherche mieux que vous parce que vous êtes the best, ok? Vous êtes ce qui lui correspond le mieux. Donc il n'y a pas à chercher, il n'y a pas à se poser la question. Si cette fille est jolie. Vous n'allez pas lui enlever ça quand même. Elle est belle, elle est là, elle est jolie. Mais lui, vous trouvera toujours vous plus jolie parce que vous êtes vous en fait. Il ne faut pas oublier que ce que vous êtes, absolument tout ce que vous êtes, physiquement et mentalement, c'est ce qu'on aime chez vous. Et c'est ce que vous devez aimer le plus. Je termine avec Cyrine qui dit « Je fais des crises de panique quand je m'exprime en public. Comment arrêter d'en faire? Ça me gâche la vie. » Alors, les crises de panique, quand tu prends la parole, Cyrine, c'est parce que tu n'as pas du tout confiance en toi. À partir du moment où tu vas devoir t'exprimer devant quelqu'un, et ben il va se passer ce que j'expliquais dans la vidéo précédente. Tu vas aller anticiper la réaction des gens. En fait, tu as tout faux.
Tu as tout faux. Tu ne peux pas anticiper ce que disent les gens, tu n'es pas dans leur tête. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'en parlais en coaching avec une de mes élèves, en fait, qui me disait que pour telle raison, elle avait anticipé ma réaction. Qu'elle s'était dit, je vais même pas lui poser la question parce que je suis sûre qu'elle va dire non, ceci, cela. Au final, j'ai dit oui. Et bien, quand on en a parlé, je lui ai dit, je suis pas contente. Je suis pas contente parce que tu n'as pas le droit d'anticiper ma réaction. C'est ma réaction à moi. Je veux pas que tu touches à mes réactions, je veux pas que tu touches à mes pensées en fait. Je veux pas que tu anticipes mes réactions, c'est mes réactions. Elles m'appartiennent. Alors arrêtez, si vous respectez les autres, arrêtez d'anticiper leurs réactions, c'est leur réaction à eux, c'est pas votre réaction à vous. Laissez-les libres de penser ce qu'ils veulent en fait, laissez-les libres d'avoir leur réaction, mais arrêtez de les rendre responsables d'une chose qui s'est même pas encore passée. Je suis ado, je veux aller en soirée avec mes copines, mais il faut que je demande l'autorisation à ma mère. Tout de suite, panique extrême, je suis certaine que ma mère va dire non, je suis certaine que c'est même pas la peine de demander. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je demande même pas. Et je vais aller dire à mes copines, laissez tomber, je viens pas, je vais peut-être même mentir en disant ma mère elle veut pas, ou j'ai un repas de famille, blablabla, bref, je vais pas aller à cette soirée, alors tout le monde y allait, tout le monde s'y régale, et moi, je me suis privée d'une soirée. Quelque temps après, par une petite discussion comme ça, au pif, j'apprends que en fait ma mère, elle aurait dit oui. Et je suis grave dégoûtée parce que, comme je viens de le dire, je me suis privée en fait d'aller en soirée avec mes copines. J'aurais pu passer un super bon moment, surtout qu'à cette soirée il s'est passé plein de trucs méga cool que moi du coup j'ai pas vécu et c'est trop triste. Alors que ma mère, quand on a discuté, elle m'a dit mais t'aurais dû me le dire quoi. J'aurais dit oui. Et finalement, j'ai anticipé la réaction de ma mère et c'était pas cool. C'était pas cool pour moi, c'était pas cool pour elle parce que du coup je l'ai rendue responsable de quelque chose qui s'est même pas passé. Je l'ai rendu responsable d'un refus, du coup, qui n'a jamais eu lieu. Donc, laissez-nous nos réactions, c'est les nôtres, d'accord? Ça appartient à chacun d'entre nous. Vous êtes qui, vous, pour vous les approprier? Voilà. Tout comme moi, je suis qui pour m'approprier votre réaction? Je suis personne. Ben là, c'est la même, nos réactions, c'est nos réactions, laissez-les-nous un petit peu. Donc, Cyrine, ce qui se passe quand tu vas pour prendre la parole, c'est que tout de suite tu es dans l'anticipation et tu as tellement peu confiance en toi que tu vas imaginer le pire des scénarios, tu vas toujours te dire tout le monde va me trouver nul, tout le monde va trouver que ce que je vais dire c'est pas intéressant, je vais bégayer, peut-être que ce que j'ai à dire c'est pas si intéressant que ça et du coup tu paniques, crise d'angoisse, tu vois. Fais preuve de vulnérabilité, c'est-à-dire que quand tu vas pour prendre la parole, dis le cash. Salut tout le monde, je suis pas du tout à l'aise pour prendre la parole en public. Je vais vous demander d'être indulgent parce que ça peut m'arriver de perdre un petit peu le fil de ma discussion ou bien de bégayer ou quoi. Et les gens vont être beaucoup plus indulgents, c'est-à-dire qu'ils vont pas du tout te juger, même si de base, ils te jugent pas. Mais dans ta tête, tu vas effacer cette possibilité que les gens te jugent parce que tu auras annoncé la couleur. Tu auras dit, voilà ce qui va se passer, je vais avoir des bégaiements, des fois je vais perdre un petit peu le fil conducteur, je sais pas trop où est-ce que j'en suis, j'ai pas l'habitude, du coup les gens, ils vont pas s'attarder sur ça et tu vas pouvoir présenter ton truc, ton exposé ou ton projet, tu vas pouvoir le présenter sans faire de crise de panique. Et en fait, plus tu vas faire ça, et plus tu vas avoir confiance en toi parce que tu vas voir que la première fois ça se passe bien, la deuxième fois, la troisième fois, ça va se passer de mieux en mieux. Et là tu vas dire mais j'assure, tu vois. Et c'est vrai que tu assures. Et tu vas prendre de plus en plus confiance en toi, ça va être génial. Donc je t'encourage vivement à faire ça, Cyrine. Je reviens un tout petit peu en arrière pour la question que m'avait posée Cindy qui me disait je crois que je suis dépendante affective. S'aimer soi-même justement Cindy, ça va t'éloigner de la dépendance affective parce que tu vas t'apporter tellement d'amour que tu vas te rendre compte que tu es autosuffisante. Tu vas créer une qualité de bonheur et du coup quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas vouloir que la personne, tu vas vouloir que en étant avec la personne, ta qualité de bonheur soit la même, soit au-dessus, mais cette qualité de bonheur, elle t'appartient à toi, c'est-à-dire que tu vas pas être là et demander à la personne de t'emmener ici ou ici. Ta qualité de bonheur, elle te satisfait en fait. Comme tu es autosuffisante, tu vas te créer une qualité de bonheur qui te satisfait pleinement. Et du coup, tu vas admettre que tu vas accepter que quelqu'un rentre dans ta vie si, en étant avec cette personne, ta qualité de bonheur ne bouge pas parce qu'elle est suffisante.
c'est suffisant pour... c'est une qualité de bonheur qui t'est suffisante, soit qui augmente, parce que c'est plus cool encore, si tu es encore plus heureuse avec cette personne. Mais tu refuseras que cette qualité de bonheur diminue et du coup, tu seras vraiment apte à te dire, ça colle pas avec cette personne, je la fais sortir de ma vie et ça ne me dérange pas parce que je préfère être seule et continuer de kiffer complètement ma vie, de garder ma qualité de bonheur, plutôt que d'être avec quelqu'un et de me poser la question pourquoi il m'écrit pas, pourquoi il me parle pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Tu refuseras en fait de te rendre malheureuse pour quelqu'un. Ensuite, le fait de croire en vous, ça va vous permettre de vous accorder le fait que vous avez le droit au bonheur, de vous accorder le fait que vous avez le droit à plein de choses de bonnes. Ça va vous permettre de vous dire oui. Oui, j'investis en moi. Oui, je suis prête à ceci. Oui, je suis capable de cela. Et vous allez tout doucement détruire tous les blocages qui vous grappillent le cerveau et du coup qui vous empêchent d'être la personne que vous avez envie d'être, que vous méritez d'être en fait. Plus vous allez vous aimer et plus vous allez vous diriger vers cette personne. Essayez toujours d'agir avec vous-même comme vous agiriez avec votre meilleur ami. Conseillez-vous comme vous la conseilleriez. Vous savez, cette petite voix à l'intérieur qui dit souvent des trucs qui nous font perdre encore plus confiance en nous. Cette petite voix, tiens, on va l'appeler Annabelle. J'espère qu'il n'y a pas de Annabelle. S'il y a des Annabelle, je suis désolée, mais c'était juste Annabelle en référence à la poupée là. Voilà, bref, on va l'appeler Annabelle, ça n'a rien à voir avec vous. Cette petite voix, on va l'appeler Annabelle. Vous êtes en plein rééquilibrage alimentaire, vous avez envie de vous faire une espèce une shape de fou pour l'été. Bref, vous êtes en rééquilibrage alimentaire et vous allez prendre le goûter avec Annabelle. Vous sortez vos fruits, tac, et Annabelle arrive et vous dit « Oh bichette, tu manges des fruits ?» Ben ouais. « Oh mais non, tiens, prends un gâteau au chocolat. » Vous allez dire à Annabelle, mais non Annabelle, je peux pas et tout, je suis en plein rééquilibrage alimentaire, j'ai quelques kilos à perdre pour cet été. Oh mais bichette, c'est bon, tu peux te faire plaisir, mange un gâteau au chocolat. Du coup, vous allez écouter Annabelle, vous allez manger votre gâteau au chocolat. Le lendemain, vous avez prévu d'aller à la salle de sport et qui est-ce que vous croisez ? Annabelle. Et qu'est-ce que vous dit Annabelle ? Bah allez, viens faire du shopping avec moi. Non Annabelle, franchement, déjà hier j'ai mangé du gâteau au chocolat, aujourd'hui il faut vraiment que j'aille à la salle. Je viendrai faire du shopping avec toi un autre jour. Mais non, mais c'est bon, tu peux t'accorder 5 minutes, viens avec moi faire du shopping. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire du shopping avec Annabelle, même si vous avez mangé le gâteau au chocolat la veille. Votre meilleur ami vous téléphone et vous dit « Bah alors, c'était comment la salle de sport ? T'en es où au niveau de ton rééquilibrage alimentaire et tout ? Bref, raconte-moi. » Et là, vous lui dites « Ben en fait, j'étais trop bien partie et j'ai bu un café avec Annabelle. Voilà, ben on a mangé un gâteau au chocolat. En plus, il était bien hardcore sucré. » Mais voilà, on a mangé un gâteau au chocolat. Et du coup, je suis pas allée à la salle parce que Annabelle, je l'ai croisée et elle m'a dit bah, « Viens faire du shopping avec moi. » Et là, je vous garantis que si votre meilleure amie est une vraie amie, elle va vous dire « Cette Annabelle, je l'aime pas trop. » Et c'est trop vrai en plus. Cette Annabelle, je l'aime pas du tout parce qu'en fait, elle t'éloigne vachement de tes objectifs. Ok, d'accord, le temps passe, vous avez écouté Annabelle un petit peu trop souvent et vous allez à la piscine. Vous vous retrouvez à la piscine un été, vous êtes tranquille, assis sur votre serviette. Qui passe devant vous ? Annabelle. Annabelle qui vous regarde de la tête aux pieds et qui vous dit « Oh bichette, t'as osé te mettre en maillot, c'est mignon. Allez, à bientôt. » Alors que elle a un body summer de ouf. Mais Annabelle, elle a essayé de vous mettre au fond du gouffre. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez dit oui. Ben, cette voix, c'est exactement comme ça en fait. Elle va toujours essayer de vous freiner. Il faut dire non, stop, basta à Annabelle. Alors, arrêtez maintenant de l'appeler Annabelle, c'était juste pour vous donner une idée, j'ai pas envie que vous tourniez schizo, c'est pas du tout mon but. C'était juste pour que vous compreniez que cette petite voix à l'intérieur, elle dit souvent plein de bêtises, qu'en fait elle va souvent essayer de nous tirer vers le bas parce qu'elle veut pas qu'on sorte de notre zone de confort, voilà. Et que vous, ce que vous voulez, c'est sortir de cette zone de confort. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez mettre Annabelle de côté. La petite voix de côté. Ensuite, s'aimer soi-même, c'est hyper rassurant parce que dites-vous
qu'il y a toujours une personne qui sera là pour vous, il y a toujours une personne qui vous laissera jamais tomber, et cette personne, c'est vous. Et ne me dites pas oui, mais c'est moi, c'est pas très important, c'est méga important en fait. Vous êtes le personnage principal de votre film. C'est comme si vous et moi là, tac, vous me disiez bah viens, ce soir on va regarder Rocky. Alors moi je suis affolée parce qu'en plus je kiffe Rocky de fou, donc je suis là, popcorn et compagnie, trop prête à regarder Rocky. Je m'assois sur le canapé, ok, je suis prête, au top. Et là vous me dites, bah en fait on va regarder Rocky mais on va enlever toutes les scènes où il y a Stallone. Mais qu'est-ce que tu fais en fait? Moi je peux pas. C'est impossible de regarder Rocky et d'enlever toutes les scènes où il y a Stallone. Et ben dans ta vie c'est la même chose. Arrête de te mettre au second plan. Mets-toi toi devant. Réécris le titre de ton film. Il faut que le titre du film en fait ce soit carrément ton prénom. Je prends conscience que je suis méga importante dans ma vie. Sans moi je peux rien faire. Parfois il y a des personnes qui vont être hyper balèzes pour se mentir en fait, ou pour donner l'illusion. C'est des personnes en fait qui vont adorer attirer l'attention, mais vraiment adorer attirer l'attention, qui vont beaucoup être dans la provoque par exemple, mais en fait c'est des personnes qui n'ont pas du tout confiance en elles, c'est des personnes qui vont attirer leur regard, votre regard sur les artifices, sur tout ce qu'elles ne sont pas, et elles vont venir se cacher derrière ça. Elles vont vraiment venir se cacher derrière ça. Plus vous allez vous aimer et plus vous allez arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre et de vous cacher derrière ces déguisements ou derrière ce rôle que vous vous donnez en fait. Vous allez vraiment oser être vous-même, vous allez oser être lumineuse, vous allez inspirer les gens et vous allez kiffer. Vous allez enfin vous donner le droit d'accepter pleinement l'amour des gens et d'accepter le compliment des gens et surtout d'y croire. Vous allez croire en ces compliments parce que tant que vous-même vous n'arrivez pas à vous complimenter, les compliments des gens, vous n'allez pas y croire. Ce que vous acceptez chez vous, vous allez l'accepter venant des autres. Par exemple, si vous trouvez que vous avez des beaux yeux, quand quelqu'un va vous dire « t'as des beaux yeux », vous allez y croire. Par contre, si vous aimez pas du tout votre nez, si quelqu'un vous dit « t'as un très joli nez », vous n'allez pas du tout y croire. Et plus vous allez vous aimer, plus vous allez améliorer vos relations avec les gens parce que vous allez pouvoir accepter ce qui vient des gens. Et attention, demander de l'amour, ça on sait faire, mais accepter l'amour, on ne sait pas beaucoup le faire déjà. On n'a pas tous le même mode de communication au niveau de l'amour. Il y en a qui vont se dire des je t'aime, il y en a qui vont le montrer, il y en a qui vont offrir des choses, des cadeaux, de l'attention pour pouvoir dire je t'aime. Mais accepter l'amour des gens, c'est pas facile en fait. Accepter d'être aimé, c'est pas facile. Et c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager à quelqu'un à qui ça ferait du bien d'entendre ça. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram si vous avez d'autres questions à me poser pour les prochaines vidéos ou un thème en particulier que vous avez envie de traiter. Je vous fais un énorme bisou comme d'habitude, ça m'a fait un plaisir de dingue d'être là. Et je vous dis à très vite.